Singer, comment allez-vous est une nouvelle émission de votre plateforme Goël Musique. Le concept est simple. Nous appelons un chantre de l'Éternel par téléphone en audio pour avoir des informations sur sa carrière, ses actualités, featuring, concerts ou toute autre information. Alors, une seule référence, Hello Singer. Vous voulez communiquer avec le peuple de Dieu concernant un album futur, un concert, une promotion ou toute autre information concernant votre musique, votre référence, Hello Singer sur Goël Musique. Quant à moi, Anna Kisala, je vous retrouve très bientôt. Pour toute autre information, nous contactez au 00 337 51 41 51 20. Cette émission est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Kolo, des fois na mitunaka, bolingo naza nango na motema pona yo ebuta wapi? Nzokande lelo na sosoli, yonde okelaki nga nelilingi na yo. Pe olonaki bolingo na motema nanga, yonde mobokoli ya bolingo, oyo za bolingo. Eza yondo bokoli bolingo na yo, na motema nanga yaye. Okoma ote compositeur a bolingo na ngai, yondo lakisanga kolingaka yo, omeminga na environnement oyo yo moko mokonzi mobokoli ya bolingo ya motema na ngai. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, sœur Rachel Aksa Olangui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, merci. Alors, c'est la sœur Anna Kisala de l'émission Hello Singer de Goël Musique. Mhm. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à cet appel de l'émission Hello Singer. Mhm. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien par la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sœur Rachel, pour ceux-là certainement qui ne vous connaîtraient pas, bon, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà le nom Olangui, mais au cas où il y aura encore des personnes qui vous découvriraient au travers de cette émission, vous êtes médecin, prophétesse, prédicatrice, auteur, compositeur et enfin chantre de l'Éternel. Vous êtes la sixième d'un nombre de 7 enfants d'une famille chrétienne, à savoir deux grandes personnalités, apôtres, docteurs, fondateurs, qui s'avèrent être votre père et aussi votre mère, que nous connaissons tous au travers du ministère chrétien du combat spirituel. Donc déjà, à partir de là, j'aimerais un peu savoir, sœur Rachel, qu'est-ce que ça fait que de naître dans une famille chrétienne avec des parents aussi emblématiques que furent les vôtres? Voilà, merci pour la question. Premièrement, c'est une bénédiction et c'est une grâce de naître dans une famille dont les parents connaissent déjà le Seigneur, parce que l'avantage, c'est que nous recevons une éducation basée sur la foi chrétienne, sur la parole de Dieu, et c'est déjà une sémence qui porte des fruits au fur et à mesure. Et bon, le mauvais côté, c'est juste que bon, les gens parlent toujours quand ils ne connaissent pas bien les personnes, quand ils ne comprennent pas bien la vision, les gens racontent du n'importe quoi, et souvent, bon, c'est vrai qu'en tant que personne, ça blesse, mais bon, on avance, on évolue comme ça. Voilà un peu. Alors, vous avez commencé, vous, personnellement, à servir Dieu à partir de 12 ans. Je me demande, à 12 ans, vous aviez déjà cette conscience-là de vous dire, il est temps pour moi de suivre le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle, ou ce n'était qu'une influence, on va dire, de votre environnement? C'est vrai que l'influence a joué un très grand rôle dans ma vie, dans mon enfance et tout ça. Et à l'âge de 11 ans, c'était lors d'une conférence internationale aux États-Unis, précisément à Dallas. Ma mère était invitée comme oratrice par une grande servante de Dieu américaine, maman Gwen Shaw, qui avait organisé une conférence. Et pendant cette conférence, maman nous avait emmenés là-bas et cette grande servante de Dieu avait prophétisé pour moi à l'âge de 11 ans. Elle avait déclaré devant ma mère que Dieu l'avait ouvert les yeux spirituels pour lui dire que, et les oreilles spirituelles pour lui dire que j'allais devenir une très grande servante de Dieu et que j'allais impacter ma génération. Alors déjà que
l'influence chrétienne que j'avais quand j'étais toute petite. J'aimais bien m'attacher aux choses de Dieu, j'aimais bien la prière, j'aimais bien la Bible. Alors quand cette prophétie-là est sortie, du coup, c'était comme si c'était une activation au fait. Je me suis dit, du coup, voilà, la prophétie est sortie à l'âge de 11 ans. Donc, du coup, je me suis dit, je ne suis pas comme tout le monde. Dieu me réserve une destinée spéciale. Il vient de me dire que je serai une grande servante de Dieu. D'où je dois avoir une ligne de conduite, une façon de voir les choses, une façon de vivre, appliquer une certaine discipline pour que je puisse atteindre ma destinée, pour que cette prophétie se réalise. Donc, c'était vraiment une prise de conscience dès que la prophétie était déjà sortie à l'âge de 11 ans. Un élément Et cette même année, voilà, c'était un élément déclencheur. Et durant cette même conférence, j'ai été baptisée. Là-bas aux États-Unis. Et après, quand on est revenu ici à Kinshasa, déjà à la jeunesse, j'aimais bien aller à l'écodime et je servais déjà le Seigneur. Donc à l'âge de 12 ans, je me suis encore engagée à la jeunesse du ministère que mes parents conduisaient. J'ai intégré la chorale, j'ai commencé à modérer, j'ai commencé à exhorter. Voilà, c'est comme ça. À l'âge de 12 ans, vous avez intégré le département de la jeunesse dénommé JCC et vous vous êtes impliqué alors cœur et âme à servir le Seigneur. J'aimerais savoir, sœur Rachel, à quel moment la musique est venue à vous, ou vous êtes allée vers la musique? Voilà, déjà quand j'étais très petite, j'aimais bien écouter la musique, surtout la musique gospel américaine, à l'époque européenne avec EXO. Il y avait aussi la musique australienne avec Darlene. Donc quand mon père avait l'habitude de voir, j'ai vu qu'il aimait beaucoup la musique. Quand il revenait des conférences et tout, il me ramenait des CD de Darlene, de Don Moon, de Ron Kenoly à l'époque et du groupe EXO. Donc c'est ce que j'aimais bien écouter et tout ça. Et à Kinshasa, il y avait aussi des groupes que j'aimais bien écouter. Donc j'étais vraiment une amoureuse de la musique gospel. J'aimais bien écouter des chansons américaines, des adorations. Et je comprenais déjà l'anglais à cause des musiques anglophones que j'écoutais. Et je priais avec les chansons. Et la musique, c'était vraiment comme une passion pour moi. Je dormais dans la musique, je me réveillais avec ça, je priais avec ça. Et à l'âge de 12 ans, je me suis dit, bon, je vais intégrer la chorale de la jeunesse. Et quand j'arrive à la chorale de la jeunesse, c'était le jour de l'audition, le responsable commence à nous auditionner. Quand il m'auditionne, il me dit, tu sais que tu seras une grande servante de Dieu. Tu ne vas pas seulement chanter, mais derrière ta voix, il y a une onction spéciale, tu dégages une onction particulière. Moi, je veux t'encourager. Si tu travailles encore ton timbre, tu travailles ta voix, tu prends cette musique au sérieux, Dieu va accompagner ta voix de son onction. Et alors que tu seras en train de chanter, il y aura des délivrances et des guérisons. Quand il m'a dit ça, il m'a encore encouragé, il m'a encore activé. Quand je me suis encore donné dans la musique, je suis d'abord beaucoup plus à la chorale de la jeunesse. Et c'est là où j'ai beaucoup plus évolué. Voilà. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, il est temps pour moi de me lancer dans une carrière solo? Parce qu'on peut chanter dans une chorale, on peut interpréter des chants, koyemba na église, tout ce qu'on veut. Mais à quel moment vous avez eu cet appel-là en vous disant, il est temps pour moi d'œuvrer pour le Seigneur, de transmettre un message au travers de ce talent-là, au travers de la musique? Parce que vous êtes, on va dire, un peu multifonctionnel. Vous avez déjà, à l'âge de 18 ans, je pense, fait votre premier prêche qui s'intitulait Le Pardon, où vous avez commencé. Donc, vous avez déjà beaucoup de talent. Mais à quel moment vous vous êtes dit, la musique, je veux m'y mettre, m'y lancer et servir aussi le Seigneur au travers de cela, de façon solo, voilà, en mettant sur le marché un album pour le peuple de Dieu? Voilà. Donc, quand je suis arrivée à ma dernière année de stage, ma dernière année d'études universitaires, je faisais mon stage à l'hôpital général de Kinshasa. Et j'étais en prière, dans un week-end, là, j'étais en prière. Et alors que j'étais en prière, c'est alors que Dieu commençait à me parler d'une voix audible pour me parler clairement de mon appel et de mon ministère. Je me parle clairement, il me dit, c'est vrai, tu travailles au ministère de tes parents, mais j'ai mis en toi quelque chose, il y a tout un ministère en toi. Et ce ministère va impacter ta génération, va impacter beaucoup de personnes. Alors il est temps que tu te lèves et que tu te mettes au travail. C'est vrai que quand Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé d'abord personnellement, et puis il a commencé à parler à plusieurs d'autres serviteurs qui avant de Dieu ont reçu des messages et tout ça. Personnellement, je ne savais pas par où commencer. Parce que j'avais tellement beaucoup d'appels, beaucoup de talents, je savais chanter, je savais prêcher, je savais faire cela. Donc je me disais, bon, exactement, je vais commencer par quoi? Et j'ai eu des coachs, j'ai demandé des conseils, et par la grâce de Dieu, j'ai mis en place la structure de la ministrie. Et c'est alors que je vais me convaincre de commencer d'abord par la musique, parce que vous savez, quand vous avez beaucoup de talent, il faut détecter d'abord le talent déclencheur. Et quand vous vous posez sur d'abord le talent qui prime, et les autres talents vont suivre après.
Alors, c'est comme ça que je me suis lancée dans la musique, j'ai mis en place ma structure. Par la grâce de Dieu, les chansons ont commencé à venir. J'ai commencé à composer mes chansons dans les moments de prière et tout ça. Et je préparais mon album calmement, doucement. Quand je composais en prière, on allait au studio, on enregistrait. Et c'est comme ça que progressivement, je me suis d'abord concentrée sur la musique. Ça fait exactement 4 ans. 4 ans que je me fais lancer dans l'album, d'abord dans les préparatifs d'abord. Et ça fait exactement 2 ans que l'album est sur le marché. Lorsque l'album maintenant est sorti, oui, la grandeur de Dieu, voilà. Donc c'était à cette occasion, quand Dieu m'a parlé de commencer le ministère, dans mon ministère il y a tellement de branches, et la branche spéciale qu'on appelle l'adoration, la branche d'adoration, c'est la branche qui s'occupe de ce que je fais en tant qu'adoratrice, en tant que chantre. Donc c'est dans cette branche que j'organise mes concerts, que je réalise des albums, que je réalise des émissions d'adoration. Bon, dans mon ministère, j'ai d'abord commencé par l'adoration et les autres départements ont commencé à voir. Alors, l'album La grandeur de Dieu a été mis sur le marché à partir de janvier 2017. Voilà, c'est bien ça. Et il constitue 21 Non, janvier 2016. Janvier 2016. Et nous retrouvons 21 titres à l'intérieur. Oui, il y a 2 CD, disque 1, disque 2. D'accord. Excusez-moi, l'album est sorti l'année passée, en janvier 2017. Oui. Excusez-moi, janvier 2017. Donc, il y a 2 CD, disque 1, disque 2. Disque 1, ce sont mes compositions. Disque 2, ce sont des interprétations de chansons connues, congolais, en lingala, en français. Et voilà un peu. Et l'album est disponible où au jour d'aujourd'hui pour ceux qui sont en Europe, au Congo, qui veulent acheter le CD de sœur Rachel Olangui, ils peuvent trouver les CD dans quelle plateforme, dans quel magasin sur place là-bas au Congo? Toutes les plateformes digitales. On est sur iTunes, on est sur Deezer, on est sur toutes les plateformes digitales. Sur YouTube, il y a mes clips vidéo qui passent. Et ici, au niveau de Kinshasa, de la plupart des grandes maisons d'édition, à Kin Express, de la plupart des grandes maisons d'édition, les CD sont déjà en vente, mais d'autres pays africains, jusque-là, on a toujours un problème de distribution, mais par la grâce de Dieu, je pense que nous allons résoudre le problème. Mais il y a 6 de gens qui vont acheter sur les plateformes digitales. Voilà un peu. D'accord. Parlez-nous un peu de votre collaboration dans la chanson Mobokoli ya Bolingo. J'ai cru comprendre que cette chanson vous touchait particulièrement. Comment cela a été mis en place pour que vous puissiez l'interpréter avec le frère Bakenda? Voilà. C'est une chanson que mon frère Michel Bakenda a composée. Dieu merci. Son album est, je crois, 8 mois avant mon album. 6 à 8 mois avant mon album. On était déjà très proches, on était des amis, on parlait déjà très bien. Alors qu'il était en studio en train de préparer son album, moi aussi je préparais le mien. Et alors il s'est imaginé, non, j'aimerais bien composer pour toi une chanson avec mon thème. Donc il a posé la chanson et on s'est vu, on a fait rendez-vous. Il a donné le thème, j'ai compris le message. Et par la grâce de Dieu, j'ai intériorisé le message dans mon âme, dans mon esprit, et interprété tel que c'est interprété. Et moi, je passer une franche collaboration. Mon frère m'a carrément offert la chanson, il ne m'a pas demandé d'argent. Et c'est une chanson que plusieurs personnes aiment et c'est une chanson qui bénit beaucoup de personnes. Une chanson qui bénit beaucoup de personnes. Et la chanson Jésus, mon assurance. Une chanson écrite par vous ou écrite par une autre personne que vous avez interprétée? Non, c'est une chanson que j'ai écrite. Pendant le temps que je préparais mon album, ma dernière année de stage, quand je me disais que je devais commencer mon ministère, mon appel, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Alors, je passais beaucoup de temps dans la prière pour me ressourcer, pour recevoir les directives de la part du Seigneur. Des fois, c'était pas facile. Et alors que je me mettais en train de prier, il y avait des messages que Dieu me donnait. Il me consolait par sa parole et il me parlait clairement comme ça. Et le jour, je me rappelle un jour que je priais, j'ai reçu cette assurance au fait. J'ai lu la Bible où il est écrit que heureux ceux qui persévèrent jusqu'à voir au fait les promesses de Dieu se réaliser. Alors je me suis dit, je sais que ce que Dieu m'a dit finira par se réaliser. Donc Dieu m'a donné l'assurance, je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à craindre quoi que ce soit parce que je sais que Dieu est avec moi. C'est lui qui a promis et il va m'aider à réaliser ce que lui a promis pour moi. Donc c'est comme ça que j'ai composé la chanson et c'est aussi une chanson qui bénit le peuple de Dieu. C'est aussi une chanson qui bénit le peuple de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent de la célébration Eyano.
qu'est-ce que la célébration Eyano, sa signification Eyano? Moi, personnellement, je ne sais pas ce que cela signifie, la date de création et le but pour lequel cette célébration ou ce concept-là a été mis en place. Voilà, la célébration Eyano, au fait, si je peux le dire ainsi, c'est un concert, c'est un rassemblement qui réunit toute une population, les croyants, le peuple de Dieu, les non-croyants, viennent à ce rendez-vous pour adorer, louer le Seigneur, avec un désir, un profond désir d'adorer, de louer le Seigneur, mais tout en s'attendant à une réponse de la part de Dieu. Parce que dans des grands rassemblements où une population vient pour adorer, louer le Seigneur, ils attendent quelque chose de la part de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a inspiré, donné Eyano. Eyano, en fait, c'est en lingala. C'est un slogan en lingala ici à Kinshasa qui veut dire la réponse. Donc, quand le peuple de Dieu viendra à ce genre de rassemblement où on vient célébrer le Seigneur, on vient le louer, on vient l'adorer, on s'attend à quelque chose. Et dans la Bible, Dieu m'a fait comprendre, à l'exemple de Josué, la louange et l'adoration, en fait, c'est une stratégie aussi de combat. Lorsque tu te poses des questions, lorsque tu pries, tu te plains, lorsque tu lis les démons, que des fois, tu n'as pas de réponse, l'adoration, dans la louange, Dieu nous répond. Alors Josué, Dieu lui avait donné une stratégie. Il avait juste demandé aux enfants d'Israël de contourner le mur de Jéricho en criant, en louant le Seigneur. Et le mur de Jéricho, c'était ébranlé. Il me ramène encore dans l'exemple de Paul et Silas en prison, juste avec la louange, en louant le Seigneur toute une nuit, les murs de la prison étaient ébranlés. Donc ils ont reçu leur réponse et ils ont reçu leur délivrance. Donc je me dis, c'est un rassemblement qui va commencer à répondre aux questions du peuple de Dieu et il y aura des visitations divines. Donc c'est un concept comme ça qui est venu, parce que l'année passée quand j'ai sorti mon album, il était question que je présente l'album officiellement. Alors je ne voulais pas faire les choses comme tout le monde, je voulais être inspiré par Dieu. C'est comme ça qu'il m'a inspiré de ce concept, excusez-moi, de la célébration Eyano, qui devait être au fait l'année passée l'occasion de la présentation officielle de votre album. En même temps présenter le concept. Et c'est un concept qui va rester annuel. Donc chaque année, nous aurons ce rendez-vous. Alors l'année passée, j'ai rencontré tellement beaucoup de circonstances. Il y a mon père qui était malade, j'étais obligée d'annuler la date. Et on devait être avec papa à l'hôpital, et puis il y a papa qui est parti, il y a eu beaucoup de choses, dont beaucoup qui me suivent connaissent, donc on devait attendre la date idéale. Donc la date de la création, c'était l'année passée au mois de mai, quand l'album est sorti en Europe au mois de janvier, ici à Kinshasa au mois de mars, et la date de la création c'était au mois de juin, que j'ai annoncé ça à mon bureau. Et nous nous préparions à l'époque pour le mois d'août l'année passée. Il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait qu'ils n'ont pas pu réaliser la première édition l'année passée, d'où la première édition aura lieu cette année. Et dans ce programme, chaque année, nous aurons toujours une invitée ou un invité de la scène internationale. Pourquoi? C'est pas pour discriminer nos artistes congolais, mais par contre, c'est pour montrer un échange de culture dans la musique gospel et de donner aussi l'occasion aux Congolais qui ont toujours rêvé de voir certains artistes évoluer dans d'autres cieux, les voyant dans des plateformes digitales ou soit à la télé, et mais aussi leur voir comme ça en face et bénéficier de la grâce que Dieu a mis en eux. Voilà un peu le rôle de la célébration Eyano. Alors, nous reviendrons sur ça juste vers la fin de l'émission pour parler en long et en large de cet événement qui aura lieu le vendredi 31 août. Un concert en hommage au couple Olangi au 17e rue Limete, Cité de Triomphe à Kinshasa. Donc, pour les prix, il y a des tickets, je pense, des billets de $10 et de $20 aussi. Alors, j'aimerais juste revenir sur cette petite période difficile que vous avez vécue. Je pense que tout le monde l'a su. Nous sommes tous restés dans cette atmosphère de tristesse, mais aussi peut-être de réjouissance, vous me direz, de ce départ de votre père et de votre mère, qui sont les fondateurs de ce ministère de combat spirituel. Déjà, sœur Rachel, en tant que fille, comment avez-vous vécu cette expérience de perdre vos deux parents la même année? Et aussi, en tant que chrétienne, comment avez-vous pu gérer cet événement, ces événements douloureux pour vous? Ok, merci pour la question. C'était pas facile, hein. C'était un événement qui nous a tous bouleversés. Et personnellement, moi, il y a 2 ans, 3 ans passés, le Seigneur me parlait par rapport à ça, mais en fait, je comprenais pas. Dieu me parlait, mais je ne savais pas qu'il allait se passer
des prémonitions, on va dire. Le Seigneur vous prévenait déjà, vous préparez déjà à ces départs-là. Voilà, ouais, par rapport à l'enlèvement et tout ça, mais moi, je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Voilà, donc quand c'est arrivé avec papa, c'était très douloureux pour nous. Surtout, voyons comment maman et papa étaient très complices. Voir papa partir, on se posait la question, comment maman va diriger le ministère seule? Parce qu'elle a toujours dirigé son ministère avec son mari. Son mari s'occupait de l'administration, l'ordre, l'organisation. C'est papa qui s'occupait presque de tout. Elle était juste là pour prêcher, jeter un coup d'œil si les choses allaient bien. Donc on se disait, c'était papa qui était presque le pilote du ministère qui était parti, comment maman allait faire. Et on se souciait beaucoup aussi pour maman. Et de notre côté, ça nous faisait très mal de perdre notre père. Moi, personnellement, je voulais bien que mon père soit là le jour de mon mariage. Il est parti, je n'étais pas encore mariée. Donc je me posais beaucoup de questions et tout. Mais quand je me suis rappelé que Dieu m'avait prévenu, et deuxièmement, en tant que chrétienne, nous savons que lorsqu'il y a des départs des chrétiens, non seulement des chrétiens simples, mais des serviteurs de Dieu qui ont servi de toute leur vie, qui ont sacrifié certains désirs, et des fois même nous, leurs enfants, leurs familles, pour se donner à l'œuvre de Dieu. C'est une réjouissance au ciel. Au fait, les sentiments sont partagés. Parce que sur terre, nous pleurons, mais au ciel, les anges sont dans la joie. Raison pour laquelle, dans la chanson que j'ai composée en hommage à mon père, j'ai intitulé ça Fête Inalola. Donc, en français, la fête au ciel. Parce qu'alors que nous sommes en train de pleurer, au ciel, c'est la fête d'accueillir, de recevoir un vaillant héros qui a travaillé, qui a accompli sa mission. Au ciel, il reçoit sa couronne. Au ciel, c'est la louange et l'adoration. Donc, quand j'ai compris ça, j'avais maintenant deux sentiments. Un sentiment partagé. Des fois, je pleurais. Des fois, je me réjouissais. Je disais, Seigneur, merci, parce que ton serviteur a accompli sa mission. Alors que nous avancions pour préparer l'arrivée du corps de papa pour l'enterrement, des obsèques de papa et l'enterrement, il y a maman aussi qui est partie. Là, c'était le chaos. Moi, j'étais avec ma mère à l'hôpital jusqu'au jour où elle est partie. C'était vraiment le cas parce que nous, on ne s'attendait pas qu'il pouvait partir en se suivant comme ça. C'était vraiment un choc. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus, Dieu m'a soutenu spirituellement, il m'a réanimé comme Jacob était réanimé. Si vous avez eu l'occasion de suivre ma prédication au ministère, j'ai prêché, je crois, exactement un mois à la clôture de la conférence de la jeunesse où j'ai encouragé le peuple de Dieu par la grâce de Dieu en leur disant que Jacob même, qui a vu Dieu face à face, qui a expérimenté la gloire de Dieu, lorsque son fils était enlevé, il déclare qu'il s'était affaibli. Le jour qu'on avait annoncé que son fils était en vie, on dit que son esprit était réanimé. C'est un peu comme nous et les enfants biologiques et les enfants spirituels. Nous avons expérimenté le Dieu du couple Olangi. Nous avons vu des miracles. Mais lorsqu'ils sont partis, c'était le chaos. Notre esprit était presque mort. Il y avait certains qui ont piqué des fils. Mais maintenant, Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de réanimer nos esprits. D'abord, voilà, de nous réanimer, de nous consoler et ensuite de nous préparer pour la suite du ministère, parce que le ministère doit continuer. Nous sommes des héritages, des parents. Oui. Je voulais. Les parents ont aimé quelque chose en nous. Voilà. Et si les parents ont aimé quelque chose en nous, c'est de notre devoir, si nous voulons réellement leur montrer que nous les avons aimés, que nous avons accompli leur vision, c'est de se battre, de continuer l'œuvre. Alors, c'est sur ce point-là que je voulais aussi arriver. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, sœur Rachel, parce que je pense que ceux qui suivront notre émission certainement écoutent et comprendront aussi le lingala. Je vais essayer de rester aussi plus dans le français. Que pouvez-vous dire? Bon, papa na mama bake, bango moto basala, conception, il y a ministère du combat spirituel. Aujourd'hui, ils ne sont plus. La vision meurt avec les visionnaires. Qu'il n'y a plus d'avenir, Église des Okawana, il y a déjà des dislocations. Qui aujourd'hui prend la relève officiellement de la vision? Qui aujourd'hui représente les parents Olangi qui sont partis? Est-ce que c'est la sœur Rachel Aksa Olangi ou c'est des co-pasteurs qui sont dans différentes églises, précisément? Et pour ceux-là qui parlent et qui murmurent, parce que oui, il faut le dire, cette conception que vos parents ont mis en place est une conception très emblématique, connue de partout dans le monde. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Mais c'est aussi une conception ou un ministère qui a beaucoup été controversé. Je pense que vous le savez autant que moi. Tout ce qui peut se dire autour de cela, vérité, fausseté, mensonge, tricherie, vol et autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, étant donné que vous êtes leur fille, vous avez vécu au plus près d'eux, mais je pense aussi que vous êtes aujourd'hui servante de Dieu au travers de la musique et dans d'autres choses que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les détracteurs et pour ceux-là qui se disent que la vision est morte avec les visionnaires?
Voilà, la vision meurt lorsque les visionnaires ne préparent pas, lorsque les visionnaires ne forment pas des disciples. Donc, je pense qu'un vrai leader est celui qui forme des disciples parce qu'il sait qu'un jour il va partir et les disciples doivent prendre la relève. À l'exemple de Jésus-Christ, Jésus savait qu'il allait partir, donc il a formé 12 disciples parce qu'il savait qu'à son départ, les 12 allaient continuer l'œuvre que lui leur avait montrée. C'est ce que les parents ont fait toute leur vie pendant plus de 27 ans de ministère. Ils n'ont que formé des disciples, des messagères, des prédicateurs, des prédicatrices, des messagères ici, par là, dans le monde entier, qui sont allés pour ouvrir nos églises dans le monde entier. Donc déjà, la relève est assurée parce qu'il y a des messagères et des disciples qui ont compris la vision, qui ont compris le message que Dieu a donné à nos parents, qui ont reçu une sémence. Maintenant, la continuité. Moi, je pense que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il place toujours un leader. Pour l'instant, par la grâce de Dieu, vu que nos parents sont partis au moment où nous ne nous attendions pas, nous sommes en train de travailler, je peux le dire ainsi, pour l'instant, il n'y a pas encore de leader officiel. Pour l'instant, c'est le staff que nos parents, le staff que nos parents ont laissé, qui travaillait avec eux, donc le staff du ministère et la famille Olangi qui travaille en collaboration pour la continuité du ministère. Donc rien ne se décide si la famille et le collège, en fait, le collège du staff qui a travaillé avec nos parents ne décide quoi que ce soit. Pourquoi je parle de famille? Ici, c'est pas question de sentiments, parce qu'on se réveille un matin, parce que nous sommes des Olangi, il faudrait forcément que nous puissions conduire l'œuvre. Oui, c'est un héritage spirituel, matériel, physique, oui, mais l'héritage est d'abord spirituel. Si nous, les Olangi, nous nous retrouvons dans ce collège en train de diriger ensemble avec le staff, c'est pas parce que nous sommes seulement des Olangi, mais nous sommes aussi des disciples et des messagères. Nos parents étant vivants, nous ont formés, nous ont encadrés. Mes frères et mes sœurs, commençons par mon frère Alain, jusqu'à Eunice, la cadette, nous avons tous passé par la formation, nous avons tous reçu l'encadrement et nous sommes tous des disciples et messagères dans le ministère chrétien du combat spirituel. Moi, je suis messagère à la jeunesse, je suis encadreur de jeunes, mon frère il est chez les papas, il y a mes sœurs qui sont chez les mamans. Donc on est tous, chacun déjà, avant que les parents ne partent, nous avions tous des positions par rapport à l'appel que Dieu nous a donné dans le ministère. Donc là, nous continuons, parce que c'est vrai, c'est un patrimoine que les parents nous ont laissé. Nous devons nous battre pour que ça reste de génération en génération, mais en même temps, du point de vue spirituel, nous avons reçu la formation spirituelle. Donc pour l'heure, nous sommes en train de travailler ensemble avec le collège de staff, le collège qui a travaillé avec nos parents, ensemble avec la famille. Nous avons des réunions ensemble, nous parlons ensemble, nous discutons ensemble et nous concluons ensemble. C'est ainsi que nous envoyons des messages à toutes les églises du monde entier pour faire exactement ce que nous sommes en train de décider ici. Donc, pour l'instant, pour résumer, il n'y a pas encore une personne officielle qui remplace le couple Olangi. Déjà, j'aimerais corriger quelque chose. On ne remplace pas des personnes. Dieu nous crée tous uniques. On ne peut pas remplacer de couple. Mais une personne qui prend le relais, qui suit, voilà. Voilà, la personne qui va prendre le relais, qui va continuer l'œuvre pour l'instant. Il n'y a pas encore de chef spirituel, il n'y a pas encore de leader spirituel. On travaille encore en collège, en collaboration avec le staff qui a travaillé avec nos parents. Et pour les détracteurs, pour ceux-là qui disent que le ministère combat spirituel est un faux ministère, ce n'est pas un appel de Dieu, c'est le vol, c'est le mensonge, partout. Vous le savez, le peuple, les gens parlent. Il y a aussi des personnes, il n'y a pas que ceux-là qui admirent et qui applaudissent et qui soutiennent. Il y a aussi ceux-là derrière qui disent, mais pourquoi? Est-ce que la femme a le droit de prêcher? Est-ce que la femme a le droit de prendre autorité à la chair? Donc, nous, on conçoit que si Maman Olangi prêchait, ce n'était pas un appel de Dieu. Par rapport à tout cela, vous, en tant qu'aujourd'hui, parce que vous êtes aussi prédicatrice et prophétesse, quelle est votre position par rapport à cela? Si vous pouvez éclairer ceux qui vous écoutent en ce moment. Voilà, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. On ne fait rien en tant que chrétien sans que la parole puisse nous convaincre. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous convaincre. Ceux qui parlent, ceux qui disent n'importe quoi, moi je veux juste leur exhorter, premièrement de lire la Bible et deuxièmement de prier, de demander à Dieu. Il n'y a que Dieu et le Saint-Esprit qui peut leur convaincre pour leur dire si mes parents étaient dans le vrai ou dans le faux. Je peux bien me justifier, je peux bien m'expliquer pour essayer un peu de faire expliquer aux gens c'est quoi le message du combat spirituel, pourquoi la réalité des démons. Au fait, pour aller un peu bref, je vais juste dire à nos amis qui parlent un peu de n'importe quoi, premièrement, ils ne sont pas une église, nous sommes un ministère. Quand on parle de ministère, un ministère c'est un bras de l'église. Tu vois, un ministère a toujours eu un message spécifique. C'est comme en médecine. En médecine, il y a des médecins généralistes et ensuite, on a des spécialistes qui ne sont que soit en pédiatrie, soit, je ne sais pas, en chirurgie, soit en orel.
Donc, tu verras jamais un oreille quitter là-bas pour aller faire la chirurgie. Mais un généraliste est obligé de connaître tout, d'avoir la connaissance sur tout. C'est en fait ça le rôle de l'Église, corps de Christ. L'Église, une Église doit avoir l'information de tout. Doit être en mesure de répondre à un besoin quelconque par rapport à une spécialité quelconque, par rapport à un problème quelconque. Mais un ministère vient avec une spécialité. Donc, ma mère, elle est une chrétienne, elle a donné sa vie à Christ, elle vient d'une église, et Dieu a parlé de la révélation du ministère chrétien du combat. C'est qu'il n'est qu'une spécialité dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il n'y a pas que le message du combat. Il y a le message de l'amour, de la sanctification, de la compassion. Mais chaque serviteur de Dieu a toujours eu une spécialité. Et quand tu es dans une spécialité qui ne parle que de ça, vous ne verrez jamais un chirurgien parler de la pédiatrie. Vous ne verrez jamais un pédiatre parler, je ne sais pas, de l'oréliste, parce que c'est son domaine. Donc c'est tout à fait normal que ma mère, toute sa vie, pendant 27 ans, qu'elle ne parle que des domaines, c'est ça sa spécialité. Mais ce n'est pas que c'est un message carré pour tous les chrétiens qui ont dehors de ce message. Il n'y a pas d'autre message, non. Un chrétien doit être équilibré, à part le combat spirituel, tu dois combattre l'amour, la compassion, la paix, les fruits du Saint-Esprit. C'est ça, être un chrétien équilibré. Au fait, le message de mes parents est venu, au fait, rajouter à l'église corps du Christ un message spécial. Il y avait des chrétiens qui priaient tous les jours, mais qui ne connaissaient pas les réalités du combat, qui ne savaient pas qu'il était enchaîné quelque part, qu'il avait des problèmes spirituels qui l'enchaînaient, qu'il avait besoin de la délivrance. Mais en écoutant le message que Dieu a donné à mes parents, cela l'a éclairé. C'est un peu quand on va chez les généralistes, tu arrives, tu dis que tu as mal là, tu as mal de l'autre côté et tout. Et le généraliste te dit, bon, pour ces problèmes, je pense que tu dois aller voir un chirurgien. Il t'oriente vers la personne qui est spécialiste dans le domaine dont tu as. Donc c'est un peu ça le message clé que nos parents avaient par rapport au combat spirituel. Et ce que je peux dire à tous nos bien-aimés qui disent que la femme ne peut pas prêcher, moi je pense que dans ces débats, c'est que chacun donne des versets pour se justifier. Et ce que moi je peux dire, c'est que l'Esprit de Dieu descend sur toute chair. Et lorsqu'il descend, il fait ce qu'il veut. Tu vois un peu. Il y a eu déclare dans Joël, au dernier jour, mon esprit descendra sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu descend, ce n'est pas seulement sur un homme. Ça descend sur toute chair, l'homme et la femme. Et lorsque l'Esprit veut t'utiliser comme instrument pour prêcher, tu prêches. Lorsque l'Esprit de Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour être fondateur d'un ministère, tu vas apporter des solutions à qui que ce soit. L'Esprit le fait. L'Esprit ne fait pas compte du sexe ou je ne sais pas de quoi. Donc, moi, ce que je peux leur demander, c'est de se confier à Dieu, de faire ce que le Saint-Esprit de Dieu leur demande. S'ils ne comprennent rien, s'ils ne comprennent rien, ils n'ont qu'à aller prier et Dieu est capable de leur révéler si nos parents étaient dans le vrai ou dans le faux, si une femme est capable de prêcher ou pas. Voilà. Alors, sœur Rachel, nous tendons vers la fin de notre émission. J'aimerais juste revenir sur vous. Qu'est-ce qu'une prophétesse, sœur Rachel Olangui? Aujourd'hui, si on me dit que sœur Rachel est prophétesse, qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle, le travail qu'une prophétesse devrait faire? Et si vous avez des références aussi bibliques pour nous éclairer aussi, ce sera aussi les bienvenus. D'accord, voilà. Le prophète, la prophétesse, c'est une personne qui est la bouche de Dieu. Donc Dieu utilise sa bouche pour parler. Et la prophétie, dans le mystère de prophétie, il y a beaucoup de dimensions. Tu peux être prophète, prophétesse par la vision, par l'écoute, juste en entendant la voix de Dieu. Dieu peut te parler dans une vision, il t'ouvre vraiment les yeux spirituels. Tu vois le lendemain d'une personne, tu vois ce qui va se passer demain. C'est ce qu'on appelle un peu la clairvoyance, au fait. Dieu est capable de doter de ce talent. Dans le mystère prophétique, il y a beaucoup de spécialités encore qui en découlent. Donc la prophétie, c'est pas une énigme ou une mode, mais c'est un ministère. Comme c'est écrit dans Éphésiens, parmi les 5 ministères, on parle des prophètes, on parle des apôtres, on parle des pasteurs, on parle des évangélistes, et chacun a un rôle spécifique. Et le prophète et soit la prophétesse, c'est une personne que Dieu a dotée d'un talent ou d'un don de voir le lendemain, de voir ce qui va arriver dans 5 ans, ce qui va arriver le lendemain. Et Dieu peut te parler par une voix audible, peut te parler par une vision, il t'ouvre les yeux spirituels. Dieu a plusieurs façons de te parler, de te révéler ce qui va arriver. Alors, moi je peux dire, moi, par rapport à moi, les dons que moi j'ai, Dieu me parle, oui, par la parole de connaissance, il me dit ce qui peut arriver, de ma propre vie d'abord, ce qui peut arriver le lendemain, ou la vie des personnes, Dieu me parle, mais aussi, je suis aussi prophétesse dans l'adoration, parce que les adoratrices, normalement, doivent aussi être connectées au ministère de prophétie. Pourquoi? Parce que quand tu es une adoratrice qui est dans une marche prophétique, alors que tu diriges le culte de l'adoration, le Saint-Esprit peut te diriger peut t'inspirer à entonner des chansons qui te viennent là à l'instant,
Mais le Saint-Esprit, c'est que quand tu vas entonner cette chanson, les paroles de cette chanson vont toucher une sœur qui est habillée en blanc. Les paroles de cette chanson vont consoler une personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Et pour être capable de le faire, c'est une personne qui doit découler de l'onction dans le prophétique alors que tu fais l'adoration. Et c'est la particularité que j'ai lorsque je dirige les cultes de l'adoration. Même dans mes concerts, il y a Dieu qui me donne des paroles, il y a des chansons que j'entends à l'heure même, ça donne la solution à une personne. À l'heure même, ça console la personne. Et vous allez voir que quand je termine, donc quand tu chantes, ça dit quelque chose qui m'a touché, qui m'a consolé. Je me suis vraiment retrouvée et j'ai reçu la paix. Donc moi, je ne savais pas qu'il y avait une personne qui était, c'est Dieu qui contrôle l'atmosphère, mais il me souffle quelque chose qui sera en rapport à une personne qui est dans la foule. C'est ça en fait le rôle. Il y a des adoratrices qui sont dans le prophétique. C'est un peu ce que moi je fais et c'est comme ça que Dieu m'utilise. Et des fois, alors que je prêche, Dieu me parle sur une d'une personne, Dieu peut me parler sur ma propre vie. C'est un peu comme ça que je fonctionne dans ce don que Dieu m'a donné. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'aimerais juste revenir donc sur l'événement qui aura lieu le vendredi 31 août à partir de 17h à 17e rue Limitée, Cité de Triomphe, célébration Eyano et concert en hommage au couple Olangi. Vous avez invité un grand artiste du monde du gospel américain, si je puis le dire comme ça, le frère Donnie Mark Clorkin. Je ne sais pas si je le prononce bien. Pourquoi ce choix déjà? Oui, c'est bien ça. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai expliqué le concept de la célébration Eyano, j'ai dit que chaque année, nous aurons toujours un artiste de la scène internationale qui viendra. Et de deux, comme c'est la première édition, vu que nous venons de célébrer le départ de la vie de nos parents, il est aussi important pour nous de leur rendre hommage. Et nos parents, Dieu leur a utilisé tellement puissamment qu'ils avaient vraiment un nom dans le monde. Et alors, pour la première édition, dans la vision de la célébration Eyano, oui, c'est d'avoir un artiste de la renommée internationale comme invité. Nous avons aussi vu l'ampleur que nos parents avaient. On s'est dit, pour vraiment leur rendre hommage, on va inviter aussi une personne de la scène internationale que Dieu aussi a élevée, a établie au nom de nos parents pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Pourquoi le choix du pasteur Denis à Kinshasa? Il y a des artistes de la scène internationale qui ont impacté ce pays, qui ont impacté cette ville. Et le pasteur Denis, nous avons fait des statistiques ici, des enquêtes pour essayer de voir quel est vraiment l'artiste qui est sur la scène internationale qui a impacté la ville de Kinshasa, pourquoi ne pas dire la RDC. Alors nous avons constaté que le pasteur Denis, ses chansons se chantent dans presque toutes les églises tous les dimanches, interprétées en français, interprétées en lingala. Vous allez à la Borne, ça se chante. Vous allez à la Compassion, ça se chante. Au ministère du commerce, ça se chante. Dans toutes les églises, ces chansons ont été interprétées en lingala et on a compris que ces chansons ont un impact de notre pays et de notre vie. La raison pour laquelle nous l'avons choisi lui, parce qu'en faisant des statistiques, nous avons compris que s'il venait, il ne sera pas inconnu parce que ces chansons sont connues et c'est un visage qui est connu et les Quinois seraient vraiment dans la joie, seront vraiment bénis de le voir en live, leur bénir par ces chansons qu'ils ont tellement interprétées, chantées pendant des années et après autant d'années, ils ont la grâce de le voir en live. Voilà. Alors, s'il y avait un mot qui pouvait définir, s'il y avait un mot qui pourrait exprimer ou définir ce que le peuple de Dieu recevra ce 31 août. La joie, la foi, l'amour, le pardon. S'il y avait un mot qui pouvait décrire l'événement qui arrive, que ce que moi, en tant que personne, si j'étais sur place, en venant le 31 août à partir de 17h, je vais ressortir avec quoi précisément? Qu'est-ce que je peux m'attendre à recevoir et qu'est-ce que je peux m'attendre à repartir avec chez moi à la maison? Voilà, vous allez vous attendre à recevoir, comme on dit en lingala, Eyano. Donc la réponse à tous les domaines. Parce que quand tu parles de la paix, la joie, l'amour, ça dépend de la personne qui vient. Il y a une personne qui a besoin de la réponse genre la paix. Voilà, ça dépend du cas. Donc juste pour résumer, c'est la réponse par rapport au cas de chacun. C'est donc laquelle Dieu nous donne le rendez-vous, c'est la célébration Eyano. Chacun de nous s'attendra non seulement à louer, à adorer le Seigneur, mais en adorant, en le louant, tu recevras une réponse d'une manière particulière. Tu recevras une réponse d'une manière particulière. C'est par ces mots que nous mettrons fin à cette émission. Je vous remercie encore une fois de plus, sœur Rachel, pour le temps que vous nous avez accordé. Et j'appelle encore le peuple de Dieu, pour tous ceux qui sont sur place à Kinshasa, d'aller nombreux le 31 août à partir de 17h à ce grand événement, ce rassemblement Eyano pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et en hommage aussi au couple Olangi. Merci beaucoup, sœur Rachel. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Bonne journée à vous. Shalom. Merci. Shalom.
mopoko